Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour prier avec vous, pour apporter un enseignement qui va générer la foi dans votre cœur. Je suis sûr qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va toucher votre vie. Il va vous apporter la paix, la tranquillité et surtout une direction. Tout ce qu'il te faut, mon frère, c'est une direction issue de la parole de Dieu pour guider tes pas. Amen. Vous constaterez donc que la majorité du ministère de Jésus s'y déroule. Il a apporté des enseignements. Bien sûr que Jésus a accompli des miracles. Bien sûr que Jésus a apporté de l'espoir. Il a apporté de l'encouragement. Mais il a surtout apporté des enseignements. Pourquoi ? C'est comme s'il t'apprenait à pêcher. À quoi bon te donner le poisson ? Parce qu'après, au quotidien, tu ne sauras pas comment obtenir cela à nouveau. Et c'est pour cela que, lorsque Jésus cite dans le sermon sur la montagne, il apporte de nombreux enseignements. C'est ce sur quoi je veux réfléchir un peu avec toi aujourd'hui. Et là, tu pourras analyser dans ta propre vie si tu as mis en pratique ces enseignements. Tu comprends ? Parce que si tu ne mets pas en pratique ce que Jésus a enseigné, tout sera vain. Et je te dis même plus, ce sera encore pire que ça. Parce que le diable, il va tout essayer pour que tu aies une vie de défaite, frère. Je suis très triste quand je vois tant et tant de chrétiens à l'église cherchant Dieu, mais on dirait qu'ils ont une vie de défaite. Tu sais ? On dirait que rien ne marche. Je sais que c'est ça. L'évangile n'est pas une promesse de vie facile. Ce n'est pas une promesse que tout va aller parfaitement bien, n'est-ce pas ? Cependant, frère, notre vie doit s'améliorer. Oui, je ne parle pas de la question financière, bien que cela soit aussi un reflet de votre changement de mentalité. Très souvent, quand la personne était dans le monde, elle ne prospérait pas, rien ne marchait. Et maintenant, comme sa vie s'ajuste, elle parvient même à prospérer financièrement. Et je reste étonné de voir, parce que parfois la personne du monde met en pratique les enseignements de la Bible et prospère. Et parfois le chrétien. Il a la Bible chez lui, il a la Bible dans sa voiture, mais il n'arrive pas à profiter des bénéfices de ce que Jésus a déjà conquis pour nous par sa mort sur la croix. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais apporter ici aujourd'hui ? Ce sont des enseignements simples que tu dois analyser pour voir si tu les mets en pratique, car ils t'apporteront certainement la vie. La prospérité sous toutes ses formes, car elle ne se limite pas à l'argent. C'est avoir un mariage béni. C'est être heureux, c'est avoir la paix de l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui associent la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un uniquement au côté matériel. Frère, cela ne signifie pas grand-chose car le plus important c'est votre intérieur. Pour moi, une personne qui a la faveur de Dieu, qui a la bénédiction du Seigneur, c'est une personne heureuse, contente de ce qu'elle a. C'est une personne qui sait bien se relationner avec les autres. C'est une personne qui a une vie d'intimité avec Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Alors, ce que je vais partager ici va certainement changer votre vie. Et nous allons déjà commencer tout de suite. Je vous demande juste de cliquer ici, sur le mot « S'abonner ». Il y a un petit bouton juste en dessous de la vidéo. Allez-y rapidement. Activez aussi la cloche. Comment faites-vous cela ? Après avoir cliqué sur « S'abonner », une petite cloche va apparaître. Sélectionnez-la et cliquez dessus, d'accord ? Ensuite, choisissez l'option « Touteuse ». Ainsi, vous recevrez sur votre téléphone mes prochaines vidéos. Comme vous le savez, je ne parle pas de religion ici, mais seulement des enseignements du Christ et de la parole de Dieu, car c'est cela qui transforme notre vie. Alors, je vous demande non seulement de vous abonner, mais aussi d'aider à partager. Montrons-le à notre propre famille. Je sais que certaines personnes, parfois chez vous, pourraient recevoir une parole bénie, et vous pouvez être un instrument de Dieu. Allez-y, enseignez-lui. Comment s'inscrire ? Je crois que ce sera très important dans votre maison, à votre travail, où que vous soyez. Amen. Alors, frères, je veux commencer ici en vous rappelant que là dans Matthieu, faites attention pour que vous puissiez lire chez vous. Ensuite Matthieu, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, qui est le sermon sur la montagne. On a donné ce nom parce que c'est là que Jésus a apporté tous ses enseignements. Et une chose très importante que tu dois savoir sur Jésus. Il n'est pas venu pour changer la loi. Il n'est pas venu pour la reformuler. Il est venu pour l'accomplir. Mais que se passait-il à l'époque de Jésus ?
Les gens utilisaient la loi seulement de façon religieuse, seulement de manière extérieure. Mais leur cœur, lui, ne plaisait pas à Dieu. Par exemple, la Bible dit dans l'Ancien Testament que les gens devaient faire des sacrifices d'animaux, parce que Dieu voulait montrer aux gens que le salaire du péché, c'est la mort, la conséquence du péché, c'est la mort. Et, pour que l'homme n'ait pas à mourir, il devait y avoir un substitut, et donc l'animal devait être sacrifié. Sauf qu'à l'époque de Jésus, les religieux de l'époque, les chefs religieux, ils étaient en train de corrompre cela. Et ils demandaient des prix exorbitants aux personnes qui avaient besoin de l'animal pour le sacrifice. Alors, des gens de partout venaient au temple pour acheter l'animal, puis ils le sacrifiaient. Cependant, l'inflation était très élevée. Ces hommes gagnaient des fortunes, et Jésus est venu pour acheter, condamner tout cela, et pas seulement cela. Ces hommes, les chefs religieux, montraient qu'ils obéissaient à Dieu seulement en apparence. Alors, ils aimaient prier sur les places publiques, ils aimaient montrer qu'ils étaient en train de jeûner. Ils prenaient cet air pâle. Ils n'aimaient pas se laver, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient totalement consacrés à Dieu, frère. Et Jésus a parlé. Tout cela, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est qu'une façade, cela ne sert à rien. En même temps, ils faisaient l'aumône juste pour montrer qu'ils étaient très bons, charitables. Et Jésus a dit, « Regardez, rien de tout cela n'a d'importance. » Alors Jésus, dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, il donne ce sermon avec de nouveaux enseignements. Et il a aussi voulu montrer que la loi doit être dans le cœur. C'est plus qu'un acte physique, par exemple. La Bible nous dit « Tu ne tueras point ». Les hommes croyèrent qu'il suffisait de ne pas tuer, mais Jésus leur répond « Non, vous n'avez pas compris ce que Dieu veut dire par « tu ne tueras point ». Il parle aussi de ton cœur. Toi qui as de la haine envers ton frère, tu es pratiquement un meurtrier. Pourquoi ? Tu n'as pas commis l'acte en soi, mais dans ton cœur, tu es déjà en train de tuer cette personne. Il a parlé, par exemple, de l'adultère. Il a dit « Écoute, ne pense pas que l'adultère, c'est seulement consommer l'acte. Non, tu peux commettre l'adultère dans ton cœur, avec tes yeux, tout commence par tes yeux. » Alors, Jésus a voulu apporter une profondeur, il a voulu approfondir davantage la loi. Amen, tu as compris. Donc, voilà ce qui se passe. Jésus a apporté plusieurs enseignements, et à la fin, il a dit ceci. Écoute, je vais te lire Matthieu 8, verset 24. Regarde ce qu'il a dit. Celui qui entend ces paroles que je dis, quelles paroles ? Les paroles du sermon sur la montagne. Et il dit, celui qui entend ces paroles que je dis, et les met en pratique. Il est comme l'homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé, et se sont abattus sur cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle avait ses fondations sur le roc. Mais celui qui écoute ces paroles que je dis, y prête attention mais ne les met pas en pratique. Il est comme l'insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé, et se sont abattus sur cette maison, et elle s'est écroulée, et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, les foules étaient émerveillées par son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les maîtres de la loi, les chefs religieux. Ici, Jésus dit quelque chose de très important. Regardez, tout ce que je vous ai enseigné, vous devez le mettre en pratique maintenant, sinon la maison va s'effondrer, mes frères. Je suis triste de voir autant de personnes. Elles commencent avec fermeté dans la marche avec Dieu, mais le temps passe. La personne arrête de mettre en pratique ses enseignements ici et alors, mes frères. Grande est sa chute, parce que l'ennemi, lui, ne plaisante pas. Il va s'en prendre à cette personne. Ici, quand on dit que les pluies sont tombées, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé. Frère, tu veux une attaque spirituelle. C'est évident que Jésus disait, « Écoutez, ne pensez pas que juste parce que vous avez la foi, vous n'allez pas être attaqué. Bien au contraire, juste parce que tu as dit que maintenant tu me sers, que tu me suis. Maintenant, l'ennemi va se lever. Tu es la cible numéro 1 de Satan. » Alors Jésus dit, « Écoute, construis sur le roc. » Et le roc, c'est Jésus. Mais en même temps, ce sont les enseignements de Jésus. Ils sont notre roc. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a donc enseigné pour qu'on puisse analyser, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il nous a apporté comme enseignement ici, Jésus ? Il parle de beaucoup de choses, mais j'en ai noté quelques-unes que j'ai observées ici pendant que je lisais. La première, c'est qu'il a dit « Écoute,
Tu ne peux pas être en colère contre qui que ce soit. Tu dois apprendre à surmonter la colère. Tu dois chercher la réconciliation. Parce que si tu continues à nourrir cette haine contre ton frère, là le diable est déjà présent. Il est déjà en train d'entrer dans ta vie là. Tu vas perdre la bénédiction de Dieu. Tu vas sortir de la grâce, en dehors de la grâce du Seigneur. Il a aussi parlé de l'adultère et il a parlé du divorce. Et Jésus voulait dire, écoute, sois fidèle dans ta relation. Fais attention aux tentations de l'ennemi. Ne désire pas la femme de ton prochain. Reste dans la sainteté, car la sainteté est synonyme de... Tu veux voir un chrétien heureux. C'est un chrétien qui vit dans la sainteté, qui cherche à garder son cœur pur. Amen. Et en même temps, tu veux voir un chrétien triste, déprimé. C'est un chrétien qui échoue, qui pêche, qui fait des choses qui déplaisent à Dieu, même si personne ne le sait. Mais au fond de son cœur, il sait qu'il doit quelque chose. Parce que l'une des tâches, d'ailleurs, l'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché. Sans ce sentiment de culpabilité, frères, nous serions éloignés de Dieu. C'est elle qui nous maintient sur la voie. Et on ressent ce malaise, en sachant qu'on a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et alors, on a l'opportunité de revenir, de se repentir et de chercher une communion avec Dieu. Amen. Une autre chose que Jésus apporte ici, comme un enseignement très fort, c'est que nous devons non seulement aimer notre ennemi, mais aussi prier pour lui. Regarde comme c'est intéressant, Jésus l'a dit. Regarde, autrefois c'était œil pour œil, dent pour dent. Autrefois, si quelqu'un faisait quelque chose contre toi, tu faisais pareil contre lui. Mais il a dit, maintenant, non. Maintenant, tu vas aimer ton ennemi et prier pour lui. Ça ne veut pas dire que tu dois garder une relation proche avec lui, non. Mais tu dois, dans ton cœur, aimer ton ennemi et encore prier pour lui. Regardez ça, quel défi, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. À plusieurs moments, j'ai dû pratiquer cela, parce que je savais que si je ne priais pas pour mon ennemi, si je ne l'aimais pas, je perdrais ma bénédiction. Dieu ne serait pas satisfait de moi, alors j'ai dû pratiquer. Mais Dieu m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, et j'ai réussi à pardonner à mes ennemis. La Bible parle d'un jeune homme qui fut le premier à mourir pour Jésus, appelé Étienne. Et alors, à ce moment-là, quand il prêchait sur Jésus, Jésus était ressuscité. Les chefs religieux voulaient étouffer l'affaire et l'empêcher de prêcher, mais il répétait « Vous avez crucifié le Fils de Dieu ». Et alors, ces hommes ont commencé à lapider Étienne. Et pendant qu'il était lapidé, il a vu Jésus à la droite du Père, et Jésus s'est levé pour l'accueillir avec honneur. Peut-être vous dites, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas épargné sa vie ni délivré de cette souffrance? Frère, en fait la grâce de Dieu était sur lui, vous savez pourquoi? Parce qu'il a encore eu la capacité de prier pour ceux qui étaient en train de le lapider. À ce moment-là, Étienne, il a fait une prière pour ses persécuteurs, il a prié pour ses ennemis, et il a dit « Père, pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était la même prière que Jésus avait faite là sur la croix. Regardez combien Dieu a répandu sa grâce sur aquele jovem. E assim também muitas Dieu. Il ne t'épargnera pas la souffrance, les humiliations, les persécutions, mais il te donnera la grâce de pardonner à tes ennemis. Amen. Si tu comprends ce message, nous allons bientôt prier. Je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu, je veux vivre dans la sainteté. Amen. Un autre enseignement très important que Jésus a apporté concernait le fait de donner l'aumône, de jeûner et de prier. Il a bien précisé ceci. Regarde, si tu veux une récompense du ciel et non des hommes, alors fais-le sans vouloir le montrer à qui que ce soit. Fais-le de tout ton cœur, cherche à faire quelque chose avec la bonne intention. Amen frère, ici sur ma chaîne, nous avons l'opportunité de contribuer à cette œuvre. Si tu as été édifié par mon ministère, tu peux contribuer ici. Tu peux devenir membre, je sais que tu es déjà abonné. Mais tu peux rejoindre la section des membres et ainsi, tu vas... Charité. Sous la vidéo, il y a un bouton « Devenir membre ». Clique pour en savoir plus. Mais que se passe-t-il là-bas? Nous aidons des institutions caritatives. Et je tiens vraiment à montrer dans cette situation que nous avons réellement aidé plusieurs institutions, des pasteurs, des missionnaires. Ce n'est pas un péché. Parce que mon intention, Dieu la connaît,
c'est simplement de secourir les plus affligés, d'aider les nécessiteux. Le problème, c'est quand on aide quelqu'un avec l'intention d'être vu. Parce que là, on a déjà reçu la récompense des hommes, et non la récompense de Dieu. Amen. Alors Jésus termine ce sermon en disant « Écoutez, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous devez porter, manger ou boire, car Dieu prend soin de vous. Si Dieu prend soin des petits oiseaux qui sont dans la nature, personne ne va leur donner à manger. De la même manière, Dieu va prendre soin de nous, et pour cela, nous devons donner la priorité à notre salut, au royaume de Dieu. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et alors, il dit, écoutez, ne jugez pas les autres avec hypocrisie. Concentrez-vous sur votre vie au lieu de celle des autres. Très souvent, vous voyez une petite paille dans l'œil de l'autre, alors que vous avez une grosse poutre devant vos propres yeux. Parce que vos péchés dépassent ceux de l'autre. Il a donc dit, ne jugez pas avec hypocrisie. Puis il a énoncé la règle d'or. Quelle est-elle? Traitez les autres de la même manière que vous aimeriez être traités. Et là, Jésus conclut en disant « Écoutez, si vous mettez tout cela en pratique, votre maison sera fondée sur le roc. Le diable ne va pas vaincre, le monde ne va pas vous faire tomber. Et Dieu, certainement, sera très heureux de votre vie et sera toujours avec vous. Amen. Je vais mettre ma Bible de côté maintenant. Et nous allons prier, et vous aurez l'occasion de vous réconcilier avec Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se sont éloignées du Seigneur, et il y a aussi des personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui restent fermes avec Dieu. Parce que, mes frères, je ne minimise pas l'importance de l'église, d'accord? Je suis quelqu'un qui aime l'église, j'aime aller à l'église, je suis en faveur de l'église. Il est important d'avoir de la communion avec nos frères, et d'être ensemble. Nous nous édifions, nous apprenons la parole, nous chantons des louanges, mais en même temps, je sais que le principal, c'est ta communion avec Dieu. Amen. Certaines personnes ne vont pas à l'église, mais restent très fermes avec le Seigneur. Et si tu as l'opportunité de fréquenter un temple, je te conseille de le faire, à condition que cette église t'approche davantage du Seigneur plutôt que de t'en éloigner. Il y a des églises, frères, que pour l'amour de Dieu, il y a tant d'enseignements erronés, tant de froideur dans le cœur des gens. Je sais que toutes les églises ont des défauts. Tu ne trouveras jamais une église parfaite. Il y aura toujours quelque chose que tu n'aimes pas trop. Mais regarde surtout, pour ce qui est le plus important, la parole, l'accueil des frères. Et là, c'est sûr, tu seras beaucoup édifié, d'accord? À la fin de cette vidéo, je mets un lien où j'explique comment choisir l'église idéale. Cela t'aidera beaucoup. Alors, nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux, et je veux intercéder pour toi, pour ta maison, et je crois que la présence du Seigneur est ici. Alléluia. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment, pour ce jour que tu as fait. Et je crois que la joie du Seigneur est ce qui nous donne de la force. Cette joie qui vient de toi, Père, est ce dont nous avons le plus besoin. Ô Dieu, parce que ce monde nous rend parfois si tristes. Père, souvent, il y a tant de luttes, tant de persécutions, d'humiliations. Il y a tant de gens qui nous veulent du mal que nous sommes souvent attristés. Mais en ce moment, mon Père, je te demande, réjouis notre cœur au Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, sur cet homme et cette femme qui prient avec moi, Seigneur. Nous avons tellement besoin, mon Père, d'un renouveau spirituel. Il y a des personnes ici, mon Dieu, qui se sont éloignées du Seigneur, mais cette parole a parlé si profondément. Alléluia. Cette parole a touché si fort ces cœurs. Je crois que vous êtes en train de recevoir de retour la brebis qui était perdue. Le Seigneur est venu justement pour les pécheurs, pour les faibles, pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Ô Seigneur Jésus, inscris notre nom dans le livre de vie. Ne nous laisse pas continuer, Père, à vivre sans espoir dans ce monde, que notre espoir soit dans la résurrection, avec le Christ, comme il est ressuscité. Nous voulons être avec toi, Jésus, tout contre toi, Seigneur, vivant pour toute l'éternité. Une vie sans douleur, sans souffrance, sans mort, sans dépression, sans crise de panique, sans tant de tourments de cette vie. Ô mon Père, je te demande que ce message, ô Dieu, puisse atteindre des milliers et des milliers de vies, et que tu puisses nous utiliser, mon Père, pour partager, pour répandre la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles de ton royaume, Jésus. Rends-nous capables de construire notre maison sur le roc. Et en ce moment,
Je réprimande tout vent contraire, toute tempête de l'ennemi, tout problème qui a été causé par un ordre spirituel. Je réprimande, au nom de Jésus, toute oppression maléfique, tout ce qui s'élève pour détruire notre maison. Je réprimande au nom de Jésus. J'annule tout plan de l'ennemi, apportant la discorde, apportant l'adultère, apportant la jalousie, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous l'annulons sur notre vie. Et en ce moment, Père, je prie aussi pour cette personne qui est malade, alitée, qui se sent tellement seule. Il y a un vide si profond dans son âme. Dieu, je te demande maintenant, guéris cette femme, guéris cet homme, qu'il ressente maintenant la puissance du Saint-Esprit, qu'il ressente le renouveau spirituel, la joie, la force qui vient du Seigneur. Chasse, Père, toute la fatigue, toute la tristesse, et que la joie du Seigneur puisse reposer sur chacun de nous. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à cette prière pour votre vie spirituelle inspirée du psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important ?» Et je vais te montrer pourquoi aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, et prierons dessus, puis poursuivrons avec les autres versets. Vous comprendrez ainsi mieux le texte. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. En cherchant le Seigneur de tout notre cœur et en lui faisant confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela,
nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Nous plaçons notre foi en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Ce qui compte, c'est la taille du géant. Falo isso por experiência própria. Unique dissimulation, fabrication, malédiction, que le Seigneur protège, armée refroidie de Éor. Ensuite, ils ont offert la foi, et ces géants, étouffés par la louange du Seigneur, qui écoutèrent les Ocitas. Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso. Royaume, épée. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 3 et 4 du psaume 91, il est écrit ainsi. Il vous délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il vous couvrira de ses plumes et, sous ses ailes, vous trouverez un refuge. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Et à l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous son aile, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant,
Nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens, parfois, oublient un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Quand nous les observons, nous remarquons que la vie semble empirer. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici,
et laissez dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen frères, il est très important que je vous dise une chose, cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont, et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà entièrement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? De même, tous ceux qui ne portent pas de fruits ou n'avancent pas. Aujourd'hui, ce cycle s'achève ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 37, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Jusqu'à la fin de cette vidéo, nous affirmons que le Seigneur est déjà avec nous et libère la bénédiction sur nous. Alléluia frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment.
Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins. Garde-nous, guide-nous et fortifie-nous, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, Amen, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien, ni personne ne peut t'éloigner, te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi. Délivre-le. Alléluia. Crois à cette merveilleuse promesse du Seigneur et prie avec moi. Prions. Oui, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et que tu es à la droite du Christ, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous écoutera. Il sera présent dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour, mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, Pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David.
et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. J'élève mes yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours éveillé. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour revendiquer, renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son secours. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume de Dieu. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David lui confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » En d'autres termes, David déclarait « Je ne vais ni me vendre, ni négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie. Ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est unique, capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Ce psaume de David nous enseigne aussi que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121, mais avant je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu,
la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Oh mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie. Seigneur, nous sommes ici tournés vers toi. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Oh mon Père, aide-nous à te faire confiance et à croire en tes promesses. Je suis certain que si tu nous fortifies, nous réussirons, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Poursuivons. Lisons maintenant les versets 3 et 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons bon courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur était notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nous sommes ici sur le point de mourir, et Jésus à ce moment-là s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, il vient aussi à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi.
Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de raviver notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Prions. Seigneur Jésus, Amen, tu es tout. Tu désires seulement. Jésus, dire et pouvoir la vie, pourquoi ? C'est toi, Seigneur, qui change notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais en allant vers toi, tu m'as fortifié et renouvelé mes espoirs. Seigneur, renouvelle aussi la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre à ta droite ? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion. Crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude. Une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil ne nous brûlera pas le jour, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens debilitado e que precisa sentir essa la protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père,
Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et quand le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que tu puisses nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, je veux te remercier et demander ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-la, Seigneur, de tout le mal. Les personnes mal intentionnées, les personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous, et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer, de traverser, et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères,
qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas mes frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, tout le temps merveilleux. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable que nous réprimandons au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde pour lever les yeux vers le ciel et trouver secours dans les moments difficiles, et que nous puissions regarder autour de nous. Et que nous puissions voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous rendes capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.